L'extradition de John Tshibangou remet sur la table de discussion la problématique des cas précédents restés encore sans suite. Le Bureau d'études et accompagnement des relations internationales en République démocratique du Congo basé à Beni s'est prononcé dans un communiqué de presse rendu public mardi. La structure déplore justement le fait que le colonel Bissanza, le général Kunda et le chef des ADF Nalu ne soient toujours pas extradés et ce dernier ne se justifie pas cette situation. Je vous propose de suivre son coordonnateur au micro de notre permanent à Beni. Le bureau d'études qui est nous présidons félicite le gouvernement congolais pour l'extradition du général colonel Tshibangou. Mais aussi nous pensons que dans les pays voisins, il y a d'autres criminels de guerre qui sont protégés, notamment Kunda Batouare et notamment les chefs militaires du M23, qui est aussi protégé en Ouganda. Nous demandons que le gouvernement congolais puisse traduire dans les plus brefs délais tous ces criminels de guerre devant les juridictions compétentes afin qu'ils soient jugés et que nous pensons que cela va soulager la souffrance des victimes. Lorsqu'il y a des infractions, il faut qu'il y ait des sanctions. Et nous pensions que ces individus sont présumés coupables des infractions des crimes de guerre et qu'ils doivent donc être traduits devant les juridictions compétentes. Il faut que les victimes puissent bénéficier de la justice, c'est le rêve de leurs droits. Et nous demandons cela, que ce soit fait dans les plus brefs délais que possible. La communauté internationale doit aussi aider à mettre la pression pour les pays qui protègent ces criminels-là, afin que l'extradition soit favorisée, soit à La Haye, soit dans notre pays, qu'il soit jugé par nos juridictions compétentes. Nous pensons que cela va soulager un peu la souffrance des victimes.